Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Dans cette vidéo, les amis, je vais utiliser le tarot et le jeu normand sur chaque domaine, le domaine général, le domaine professionnel, le domaine financier, sauf pour le domaine relationnel où j'utiliserai uniquement l'améthyste love en fin de vidéo. Je mets sur pause pour étaler les cartes à chaque domaine afin de gagner un peu plus de temps sur la vidéo. Voilà, c'est parti, on y va avec vous les amis Balance. On va commencer à prendre un petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine. Et vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, donc ici l'équilibre de la balance. Pesez le pour et le contre, ou fixez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant des alternatives, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et au dos, nous avons ici, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent pour que vous aidiez ses futurs parents. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Voilà pour vous, amis Balance. Je fais pause sur la vidéo. Je vais étaler le tirage pour la guidance générale et on se retrouve immédiatement. Allez, c'est parti, on y va pour votre énergie principale de votre semaine dans la guidance générale. Nous avons le magicien qui nous parle de nouveaux départs, de quelque chose qui débute, de quelque chose qui... Alors là, il y a un obstacle hein, avec le mont. Il y a un obstacle à peut-être aussi de prendre une certaine hauteur face à la situation afin d'utiliser les bons outils à bon escient. Ici, voilà, vous avez tous les outils en main, tout ce qu'il vous faut pour réussir votre projet, quel qu'il soit. Donc ici, vous avez le pouvoir, en fait, le pouvoir de faire ce que vous désirez. Vous avez tous les outils qu'il vous faut. C'est à vous de les utiliser à bon escient, chaque à bon escient, pour pouvoir... C'est votre défi, c'est votre challenge ici. C'est que c'est comme si que, voilà, on vous apporte, une marmite, on vous apporte les ingrédients et puis c'est à vous de bien doser pour réussir votre recette. Voyez? Donc ici, ça c'est votre défi, votre challenge, c'est d'être intelligent. C'est à vous de devenir ce magicien et d'éblouir le monde avec votre tour de passe-passe. Mais le pouvoir est en vos mains. Tout dépend comment vous allez utiliser ce qui vient à vous pour concrétiser, pour contourner cet obstacle, pour gravir, pour échelonner, pour évoluer. Donc ici, voilà, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ensuite, ce qui vous retient cette semaine. Ah, alors là, on a la carte du consultant, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Alors je vais rajouter une carte quand c'est une figure. Et ici, nous avons le 10 de coupe qui nous parle d'abondance émotionnelle, de partage de moments, de joie en famille. On peut parler éventuellement de préparer des festivités en famille. On peut parler de partage de savoir, de connaissances, de richesse, de transmission. Voilà, c'est de la transmission
Alors votre blocage ici, c'est que, ce qui vous retient, c'est justement peut-être des préparatifs familiales. Je vais rajouter, sachant ici quand même au dos, nous avons les communications et ici au dos du tarot, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses valeurs, de défendre ses opinions, de défendre, en tout cas voilà, de mettre en sécurité, peut-être de protéger sa famille, voilà, donc il se peut qu'ici, qu'il y a quelque chose à défendre cette semaine et ici on a des communications. Donc il se peut qu'il y ait éventuellement des communications conflictuelles ou des communications assez tendues pour défendre votre projet, défendre vos convictions, défendre vos valeurs. Alors, sur le consultant, hop, et ben nous avons la consultante, c'est trop fort ça. Là, on a le couple. Qu'est-ce qu'il y a avec le couple? On parle bien d'union, hein. Le travail, un travail d'équipe, un travail en famille. Vous voyez, donc il se peut que ici, donc ça peut être vous, hein, que vous soyez avec un homme avec un homme, une femme avec une femme, peu importe ici, c'est vous et la personne proche de vous. En tout cas, la plus proche de vous, qui a une influence, particulière cette semaine, qui a son importance. Donc ici, le renard qui nous parle de ruse, qui nous parle d'être malin, de masque aussi, hein, de tromperie, voilà. Mais ici, on parle de transmission. On peut parler éventuellement de travail familial ou alors un travail d'équipe en famille ou alors une abondance de travail concernant des préparatifs familiales. Voilà, on a compris. Et peut-être que c'est peut-être ça qu'il y a des conflits, hein, donc ça peut être, parents-enfants également, mais ici, voilà, il se peut qu'il y ait des échanges assez conflictuels, et chacun défend son point de vue, peut-être par rapport à des préparatifs familiales. Voilà. Ensuite, ici, ce qui va vous pousser, l'ermite. Ouais. Alors l'ermite, c'est, la faux, d'accord. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait certaines blessures effectivement dans les communications, peut-être l'idée de, voilà, chacun ses opinions, ses valeurs et cetera. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un débat, et i peut-être que vous avez besoin ici, à mi-balance, de faire une introspection, de prendre du recul sur vos blessures et d'écouter votre petite voix intérieure, de faire le point sur tout ce que vous venez d'apprendre ou tout ce que sur votre sagesse aussi, sur vos connaissances intérieures profondes, sur l'histoire de votre vie, sur tout ce que vous savez et comment vous allez les utiliser ici avec le magicien, comment vous allez les utiliser à l'extérieur. Donc là, il va y avoir un moment de répit nécessaire. Hem, Attention pour certains et certaines d'entre vous de ne pas vous blesser, de devoir être à l'isolement, être enfermé, donc être en arrêt par rapport à une blessure. Donc attention, je mets en garde quand même, juste au cas où. Mais ici, voilà, donc émotionnellement, je pense que vous avez besoin de prendre, du recul face aux blessures, communicatives ici et sur quoi vous vous défendez. On va aller voir votre état d'esprit ici. Bah oui, forcément. Ici, le 4 d'épée nous parle de repos après la guerre, après le travail, après voilà, il y a vraiment un épuisement ici. Les épées, donc c'est le mental. Votre mental a besoin de repos. Il va falloir prendre du temps ici avec l'ermite, le recul, prendre le temps de se reposer. Vous êtes épuisé mentalement. euh, Vous avez besoin de prendre du temps et c'est ça, hein, vous avez le pouvoir de choisir, hein. C'est merveilleux, vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre, pesez le pour et le contre ou fixez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, ce qui est le cas visiblement ici, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Vous avez le pouvoir
décider. Mais avant cela, on voit quand même que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et de prendre le temps à la réflexion. Et si nous avons le bouquet qui nous parle de cadeaux, de surprises, d'inattendus et même de plaisir, hein, donc ici, d'épanouissement également avec les fleurs. Donc vous avez besoin ici euh, de reposer votre mental pour vous faire plaisir, je ne sais pas, ou pour vous épanouir, ou peut-être pour retrouver une certaine vitalité, telle la fleur qui s'épanouit. Ça certainement. Ensuite, ici, l'issue. Nous avons le hiérophante, la carte du pape et le cercueil. Alors, le cercueil nous parle d'isolement, qui nous parle de fin, de transformation, qui nous parle de fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Pourquoi? Car si vous êtes enfermé dans ce cercueil, ici, c'est pour l'introspection telle l'ermite, pour affronter ces démons intérieurs. Une fois cela fait, vous allez pouvoir ouvrir, sortir et sortir transformé parce que vous aurez fait le point. Vous aurez affronté vos démons. On peut parler ici d'affronter vos croyances limitantes. Peut-être que vous remettez en question votre foi, votre croyance. Peut-être aussi vous remettez en cause les, les directives, peut-être les traditions familiales, religieuses. Voilà, donc ici, il est question de foi. Il peut être également l'idée de s'isoler pour étudier sur ce que vous désirez, en quoi vous croyez, etc. Ça, c'est de grande importance. On peut parler également d'être à l'écoute d'eux et d'être de bons conseils. Donc ici, peut-être que vous êtes à l'écoute de vous-même. On est vraiment dans l'introspection pour vous cette semaine par rapport à la direction à prendre. Vous avez le pouvoir de choisir, mais pour cela, on voit que vous avez besoin. Vous voyez, donc ici, voici le nouveau-né. J'ai l'impression que avant de vous décider, vous avez besoin de vous retrouver, vous reconnecter à votre moi supérieur, avec votre moi profond à l'intérieur, votre enfant intérieur, et de renaître. Vous voyez ce cercueil, quand je dis ici que vous allez sortir en affrontant vos démons, de sortir de ce cercueil transformé, c'est pour renaître, pour, voilà, pour quelque chose de nouveau. C'est la fin de quelque chose, certes, d'une situation, d'une relation possible, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a une direction à prendre et vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour, voilà, et d'écouter votre petite voix intérieure et de renaître. Voilà pour vous sur le domaine général. Je fais pause et je reviens immédiatement pour le domaine professionnel. Allez, c'est parti dans le domaine professionnel ou dans votre travail au quotidien, quoi qu'il en soit, c'est le domaine où vous mettez en action quelque chose, même si vous travaillez depuis chez vous, peut-être que vous êtes à la retraite, peu importe, c'est vos actions, c'est le travail au quotidien comme professionnel. Alors, l'énergie principale de votre journée dans le domaine du travail, nous avons, wow, le soleil et la clé. Alors là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un eureka. C'est la reconnaissance, c'est le succès, la victoire, le triomphe, l'épanouissement, un éclaircissement. Il y a vraiment, en tout cas, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a une solution qui arrive pour cet été, par exemple. Sinon, on peut parler voilà, de passer, de rayonner. De rayonner, la clé, une solution apporte le succès. Ce qui vous retient, ah, j'ai oublié, le dos du tarot, nous avons l'empereur hein, qui nous parle de stabilité, de protection, d'autorité. Vous avez le contrôle, vous avez de la discipline, vous êtes logique, vous êtes pratique également dans le domaine professionnel. Peut représenter également une personne en général d'âge mûr, hein, donc de plus âgé, qui a l'expérience, qui a une stabilité, qui a une fiabilité également. Ça peut représenter une figure paternelle, hein, souvent comme un peu les rois dans les arcanes mineurs. Mais voilà, donc ça peut être tout simplement une personne qui a un caractère paternel assez autoritaire, par exemple. En tout cas, c'est une personne qui a le pouvoir, qui a le contrôle sur la situation et qui a,
qui a le pouvoir de dominer, de contrôler, qui on peut parler éventuellement de concrétisation, de concentration aussi. Et ici, nous avons la carte de la faux qui nous parle de blessures, qui nous parle de coupure, de rupture, mais qui nous parle également de récolte. On récolte ce que l'on sème, on prépare son champ de blé. Donc pour cela, il faut bien travailler avant de récolter. Donc ici, on voit qu'il y a déjà ça commence bien, c'est qu'il y a quelque chose de super positif. Par contre, ce qui va vous retenir cette semaine, la reine de Pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle ça peut représenter une femme d'affaires qui sait gérer toute seule ses affaires, qui n'a besoin de personne pour, gérer son entreprise. Ça peut être voilà, une chef d'entreprise, ça peut être, une chef de groupe d'équipe, un chef d'équipe. Mais voilà, en tout cas, c'est une personne indépendante qui sait se débrouiller toute seule. Ça peut représenter également une, une autorité féminine, cette fois-ci du côté maternel, qui peut-être qui est très protectrice, qui est très bienveillante, très à l'écoute, très généreuse. Et ici, nous avons les souris. C'est drôle. C'est drôle qu'il y a peut-être il y a une personne un petit peu trop maternelle, un petit peu trop étouffante, peut-être, qui vous stresse et qui vous ronge. Ou alors c'est vous qui avez cette énergie et vous êtes stressé. Donc on voit que il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge et qui vous retient, peut-être qui vous empêche à l'indépendance. Et il y a une solution qui va être trouvée et que vous allez y voir plus clair sur la situation. Et ensuite, ce qui va vous pousser, au contraire, nous avons l'arcane sans nom, donc la carte de la mort. Nous avons donc c'est comme le cercueil en fait. C'est faire table rase du passé, d'une insatisfaction, de quelque chose qui n'est pas stable, on n'en peut plus, on veut voilà, on rase tout et on recommence ou on poursuit sa route, mais quoi qu'il en soit, on prend un nouveau départ, on transforme quelque chose, on change radicalement, c'est un changement radical et on a ici, le cœur qui nous parle d'union, qui nous parle de sentiments affectifs pour certains et certaines d'entre vous. Donc vous voyez qu'ici, il y a une transformation positive émotionnellement, affectivement, qui vous fait plaisir. En tout cas, vous allez vers, à quoi votre cœur vous incite. Ensuite, vos préoccupations ici par rapport au domaine professionnel. D'accord. Ici, on voit qu'il y a de l'anxiété, il y a des peurs, il y a des angoisses. Donc qu'est-ce qui vous angoisse? Je ne sais pas. C'est peut-être justement comme on a vu quand même, que, le domaine général était quand même assez tristouné, vous avez besoin de recul avant de faire un choix, avant de prendre une décision, même si, la clé est en vous, la clé de la solution est en vous, l'étoile intérieure est en vous, les voilà, la solution est en vous, quoi qu'il en soit. Mais cela dit, il y a certainement pour certains et certaines d'entre vous, des forces extérieures qui vous épuisent, qui vous stressent. Donc là, ici, on peut parler de votre confort intérieur, mais on peut parler, heu, de vos angoisses, concernant votre foyer ou concernant la famille. Ensuite, l'issue. Nous avons la force, la carte de la force, le courage, la patience, la maîtrise. C'est la carte de l'éducation, de l'apprentissage, de dressage. Donc ici, voilà, c'est une personne qui est féminine. En général, c'est représenté par un lion, hein. Là, c'est un petit peu gentillet, mais ce n'est pas, une brebis, hein. Mais là, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a moitié lion, moitié femme. En général, c'est une femme qui dresse un fauve ou une bête féroce, quoi qu'il en soit ici, juste pour montrer que la carte de la force, c'est que pour dresser, pour élever un animal féroce, il faut beaucoup de maîtrise, il faut du courage, mais il faut aussi énormément de patience avant de évoluer étape par étape. C'est un apprentissage très très long et c'est pour ça que c'est une carte de patience.
C'est une carte de patience et aussi de faire travailler son intelligence ici avec l'infini qui est souvent au-dessus de la tête de la dame dans la carte de la force. C'est voilà, c'est que c'est long, c'est très long. Ça va, ça vient, ça va, ça vient et il faut continuer encore et encore, encore et encore. C'est une carte de patience, de force et de courage, la force. Nous avons ici la carte du masculin et c'est drôle, c'est que il y a beaucoup de figures qui sont sorties pour tous les signes. Donc on va rajouter encore une fois une carte sur la force. Alors peut-être que monsieur est courageux, peut-être que monsieur ici est patient. Donc si c'est pas vous, ça peut être une personne proche de vous. Mais voilà, on peut parler de un homme patient, un homme courageux, un homme fort également. On va les voir. Ah, on n'a pas regardé aussi les dos. Non, c'est pas celui-là, c'est pas ce paquet. Si je me trompe, ça va pas aller. Que je me trompe plus, hein. Oui, c'est celui-là. Donc on avait la faux. Bon, c'est incroyable, mais on a bien ça, hein. Là, la patience, l'enfermement, il affronte ses démons intérieurs, hein. Je pense ici que l'issue, hem, ouais, c'est l'isolement, c'est l'enfermement, c'est la patience. Il y a peut-être, la fin aussi, la fin de la patience, hein. Peut-être aussi que c'est un épuisement total. On a vu le repos, on a vu l'angoisse, Heu, attention au burn-out. Attention au burn-out pour certains et certaines d'entre vous, particulièrement pour certains visiblement, mais attention à l'épuisement du mental et physique et c'est ça qui est drôle, parce qu'ici on a le la positivité avec la clé. Donc on voit bien ici qu'une solution est trouvée. Peut-être ici, vous avez besoin de repos parce que la clé, la solution, c'est l'énergie. Peut-être que vous manquez d'énergie ou alors vous retrouvez l'énergie. Parce que ici vous avez fait, un travail d'introspection et vous allez sortir de là métamorphosé. C'est vrai qu'ici nous avons la carte de la stabilité, de la structure, de la protection. Donc ici vous allez, ressortir pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, c'est de ressortir plus fort. Pour d'autres, attention quand même au burn-out ou à l'épuisement, mental. Psychologique. Ici, vos peurs, vos cauchemars, ce qui vous empêche de dormir, cette énergie anxiogène, c'est peut-être aussi c'est des énergies, extérieures qui vous vampirisent, votre énergie qui vous épuise complètement. Donc attention, prudence quand même dans le domaine du travail. Voilà, je fais pause et je passe au domaine financier. Allez, c'est parti pour le domaine financier. L'énergie principale dans le domaine financier pour vous, amis Balance, nous avons le cavalier de bâton et la clé. Encore une fois, la clé au centre. Donc, il y a bien une solution hein, qui est apportée, la clé des secrets, la clé des mystères. En tout cas, peut-être que voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. La clé est en vous, tout simplement. On vous demande ici d'être attentif, peut-être même d'être très actif, d'être, de prendre une décision rapidement ici avec le cavalier de bâton par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions. Peut-être attention également, heu, à la votre générosité. Peut-être que vous avez besoin de voyager, d'aventure. Il se peut également que vous êtes une personne très active. Peut-être que vous avez, une passion très ardente, vous êtes très énergétique. Peut-être que vous êtes un bon négociateur, négociatrice. Peut-être que vous êtes également, hem, vous aimez la compétition. Voilà, donc ça, c'est l'idée un petit peu du cavalier de bâton. En tout cas, pour ceux qui aiment les défis, dites-vous que la clé, la solution est en vous. Si vous voulez défendre un projet, si vous êtes ambitieux, ambitieuse, et ben voilà, et la clé est en vous, ou en tout cas une solution vous est apportée dans le domaine financier.
Ensuite, ce qui vous retient, l'as de pentacle. Alors ce qui vous retient, c'est peut-être une mauvaise gestion, peut-être un mauvais comportement ou un mauvais contrôle financier, peut-être vous manquez d'opportunités ou alors vous avez manqué une opportunité. Peut-être que voilà, vous avez besoin d'un nouveau départ. En tout cas, voilà, encore une fois, ce chien qui revient, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, peut-être être guidé aussi pour gérer au mieux. Donc voilà, il y a quelque chose, l'idée c'est de vous prendre un nouveau départ, de trouver une solution qui se trouve en vous, d'être ambitieux, d'être, attention de ne pas être trop généreux justement, donc en tout cas, ici, il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous. Ça peut être, un guide financier ou un conseiller financier, peut-être, un nouvel emploi ou alors, quelque chose de nouveau dans votre domaine. Peut-être une augmentation qui vous apporte, une solution en tout cas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, mais on vous demande quand même de faire attention. La clé est la solution. Ensuite ici, ce qui va vous pousser, la reine de coupe et la croix. La croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, mais encore une fois de peur et d'incertitude, peut-être d'un poids de culpabilité, peut-être un fardeau, encore une fois. Alors pourquoi cette reine de coupe? Peut-être qu'il y a un choix qui est basé sur des sentiments, peut-être il y a de l'imagination, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans les rêves ici, peut-être voilà, dans la solitude, peut-être que vous n'avez pas le contrôle, peut-être que vous êtes complètement désintéressé sur les croyances, sur les émotions, sur les sentiments. Peut-être qu'on peut parler éventuellement ici qu'une mère très possessive qui risquerait de vous stresser. Ça, c'est possible. Peut-être qu'il y a un rôle important dans les événements à venir que cette mère ou que cette femme peut vous apporter et ça vous stresse. Peut-être que voilà, c'est peut-être votre fardeau d'être, un petit peu trop materné, un petit peu peut-être une personne trop envahissante, trop étouffante, ou alors peut-être que c'est la personne qui peut vous apporter au contraire une certaine stabilité émotionnelle, qui est digne de confiance. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui est à l'écoute des émotions, donc qui est très empathique et qui peut vous apporter son soutien. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons l'impératrice qui nous parle encore de maternité, de fertilité. Donc, on peut parler éventuellement ici que rester ambitieuse. Ici, il y a des décisions rapides à prendre. Ne soyez pas trop généreux quand même, on ne sait jamais. Mais ici, voilà, donc il y a vraiment de l'action, du mouvement, de la passion, et cetera. Peut-être un petit peu trop de générosité et ici, on voit bien qu'il y a ce côté fertilité, vous voyez? Donc la maternité, la fertilité, donc ça revient beaucoup. Donc je pense que dans le domaine on retrouve encore cette étoile, l'espoir, hein, vos guides spirituels, hein, pour certains et certaines d'entre vous aussi. Nous avons également voilà, donc une certaine harmonie, il y a peut-être des projets et peut-être, voilà, donc un côté maternel très c'est peut-être, voilà, un projet, suivre sa bonne étoile, suivre son projet, suivre ce voilà, il y a quelque chose qui peut-être attention à que vos projets ne s'éparpillent pas, vous voyez? Donc ici, en tout cas, vous espérez à quelque chose de très chaleureux, de très généreux. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop généreux. Ensuite, ici, l'issue, nous avons le pape, le hiérophante, hein, donc qui nous parle d'institution, hein, qui nous parle d'institution traditionnelle, qui nous parle de valeurs traditionnelles, de conventionnelles, de conformité, d'union, de mariage, d'association ici avec la famille, hein, vous voyez, donc on peut parler éventuellement de lien familial, d'hérédité, de transmission de savoir, de transmission de tradition, de transmission de connaissances ici. Donc, on peut parler aussi de bien-être, de sagesse aussi. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une éducation ici. Ici, on peut parler d'éducation familiale et qui vous permet voilà, de pas enfin, vous êtes très protégé, très,
voilà, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des transmissions de connaissances et de savoir. Il y a une cer on peut parler éventuellement d'héritage, de protéger ses acquis, de il y a quelque chose de très familial, très soutenu, très, très empathique, très généreux. Voilà, pour vous cette semaine en tout cas. C'est peut-être encore une fois, vous voyez, c'est drôle, hein, maternité, maternité, comme je disais ici, nous voici le nouveau-né. Donc vous voyez qu'il se peut qu'il y a l'idée de fertilité, très grande fertilité dans le domaine financier ou alors ici votre richesse, c'est votre richesse de l'enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur. Pourquoi ici nous avons le 6 de coupe qui nous parle bien de l'enfant, de souvenirs d'enfance, d'influence antérieure, de nostalgie, peut-être même de retrouvailles ou alors d'espièglerie, de jeunesse, d'innocence, de créativité, de gentillesse, de bonté, de bonne volonté, de simplicité, d'enfantillage, d'immaturité, de voilà, donc il y a vraiment ce côté enfant, maternel, famille, je sais pas. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait parler éventuellement de sagesse, de tradition, de foi, de croyance, de familiale, de enfin je sais pas. Il y a quelque chose en rapport, avec, la maternité, la fertilité, les émotions, la générosité, enfin, il y a vraiment quelque chose et c'est drôle, c'est que c'est dans le domaine financier. Donc ici, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des projets de famille qui a un impact sur le domaine financier? Certainement pour vous, mais il y a vraiment ici une richesse autre que financière. Votre richesse à vous cette semaine, elle est plus familiale, très cocon, très, voilà, c'est même si c'est un projet, c'est votre bébé, c'est très, protection, très on protège, on ou alors on surprotège, mais on voilà, ça c'est l'énergie de cette semaine, c'est plus une richesse comme ça que, financière, comme on l'entend. Et au dos, nous avons les correspondances avec la lettre qui nous parle de paperasse administrative, par exemple, de courrier, de contrat, d'engagement, quel qu'il soit, peut-être de correspondance, par texto ou par email, mais en tout cas ici, il y a des échanges, il y a des documents administratifs, peut-être même des signatures et n'oublions pas ici qu'on a quand même de l'ambition et la clé. Voilà pour votre domaine financier, je m'épose et je reviens tout de suite pour le domaine relationnel. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel. Que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire ou des relations amicales, familiales ou entre collègues, c'est à vous d'adapter à votre situation, de prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous et laisser de côté le reste. Allez, c'est parti, on y va comme énergie principale dans les relations. Nous avons ici le traumatisme de l'injustice. Ce qui vous a retenu, c'est le message reçu, enfin, c'est ce qui a créé ce traumatisme d'injustice, c'est un message reçu. Ce qui vient à vous, c'est l'indépendance et de prendre son envol, de se libérer, voilà, de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, de renaissance. Je pense que cette semaine, pour vous, il y a une renaissance et c'est pour ça qu'il y a ce côté très nouveau-né. Il y a une renaissance. Votre état d'esprit face à la situation, eh ben oui, encore une fois, un peu côté ermite, hein, donc besoin un temps d'arrêt, besoin d'interruption, besoin de faire une pause, besoin de faire un break et d'évaluer la situation calmement, tranquillement, sans personne. Et enfin, l'issue, nous avons ici, eh ben oui, la guérison. Vous allez vers une guérison, c'est bien normal, vu la situation pour vous cette semaine. Nous avons ici la libération du passé, l'instabilité, la période de moine, réciprocité, bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, ou alors nouveau départ, renaissance, vitalité. Voyez, donc ici, il y a bien quelque chose de nouveau par rapport à des échanges que vous risquez d'avoir dans 2 mois, par exemple ou alors de patienter encore un petit peu avant d'échanger. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée de la patience et du pendu, du sacrifice et d'attendre, de voir le je ne sais pas si c'est vous qui avez eu le pendu, je ne sais plus. En tout cas, voilà, il y a l'idée de rentrer dans sa grotte et de faire un point
sur la situation, sur une situation particulière, afin de vous libérer voilà, c'est le cercueil, ça c'est le d'affronter ses démons intérieurs et de sortir de là transformé, d'évoluer, de passer à autre chose. Il y a quelque chose en ce sens. Eh ben, nous avons «Je t'aime», l'adversaire, hein, la femme rivale, la concurrente, ça peut être aussi une personne féminine ici qui, sait jouer de ses charmes pour attirer les faveurs, donc peut-être que vous n'allez pas voilà, donc ici, voilà, le traumatisme de l'abandon. Peut-être que vous faites avoir parce que vous avez peur d'être abandonné et puis là, vous commencez à ouvrir les yeux. Ça, c'est possible. Nous avons, l'ami, nous avons la jeune fille superficielle, hein, c'est une personne qui, voilà, qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions, ou alors qui se préoccupe encore moins de vos émotions. On a le traumatisme d'humiliation. Là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu traumatisme d'injustice, d'humiliation par une personne peut-être superficielle. Ouais, une situation, une personne du passé, et on a une situation chaleureuse et le karma, relation et lien karmique. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.